Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une épreuve magnifique, le prestigieux prix de Sedan sur l'hippodrome de Vincennes. On va décrypter ensemble le papier d'un expert pour, qui sait, dénicher la combinaison qui fera toute la différence. Ah, rien que cette phrase, ça y est, on y est. On est plongé dans cette ambiance si particulière de Vincennes. L'odeur du mâche-fer, cette piste noire mythique, et ce sont des ailes de l'autostart qui se déploient. C'est bien plus qu'une simple course, c'est une véritable expérience. Allez, on rentre dans le vif du sujet. L'épreuve du jour, c'est un sprint. 2100 mètres sur la grande piste de Vincennes. Et ce tracé, il ne pardonne aucune erreur. Notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre la logique de l'expert pour faire les meilleurs choix possibles. Entrons directement dans le dur avec le verdict de l'expert. Voici les 5 chevaux qui, selon lui, sortent clairement du lot. Alors, cette sélection, elle est vraiment bien pensée. On a d'abord Jobs Post, le favori logique, celui que tout le monde attend. Puis Giacomo Bello, notre base, le cheval fiable. En face, Diva del Ronco, l'opposition directe. Et pour pimenter un peu les rapports, on a Bayard, un très bel outsider, et le fameux tocard, celui qui peut tout faire exploser, Dylan Dogfond. Bon, maintenant qu'on a les noms, la grande question, c'est pourquoi cela ? Pour le comprendre, il faut absolument décoder les spécificités de ce parcours. Et voilà la question clé pour une course comme celle-ci. L'expert insiste vraiment là-dessus. Sur 2100 mètres, le mode de départ est le facteur numéro 1. C'est l'autostart qui dicte sa loi. Point final. Pour ceux qui découvrent, l'autostart, c'est cette voiture qui vient lancer les chevaux à pleine vitesse. Ça change tout par rapport au départ arrêté, la volte, où un cheval peut rater son départ. Ici, non, tout le monde part sur un pied d'égalité, lancé comme une balle. C'est vraiment la vitesse pure qui parle. Et attention, ce n'est pas juste un tour de manège, chaque phase est un test. D'abord, la descente, il faut vite trouver sa place. Puis, la plaine, on peut souffler un peu. Et là, la fameuse montée, le juge de paix, c'est elle qui fait le tri. Ensuite, l'intersection, où la bataille tactique commence vraiment, avant l'interminable ligne droite finale. Pour gagner ici, un cheval doit être un maître tacticien. Un autre indice crucial, c'est le déferrage. Quand on voit D4 à côté du nom d'un cheval, ça veut dire qu'on lui a retiré ses 4 fers. Il est plus léger, plus à l'aise, plus rapide. C'est un peu comme un athlète qui sort ses pointes pour la finale du 100 mètres. C'est un message très clair de l'entourage. Aujourd'hui, on est là pour gagner. Ok, maintenant qu'on a les clés du parcours, passons aux acteurs principaux. Pourquoi ces chevaux-là en particulier? On va voir ça tout de suite. On commence par la star du jour, le numéro 1, Jobs Post. C'est le cheval qui a tous les regards braqués sur lui. Un talent fou, mais avec un petit quelque chose qui le rend, disons, spécial. Alors, le truc avec Jobs Post, c'est simple. En classe pure, il est bien au-dessus des autres. C'est une Formule 1. Son seul, unique défaut, c'est son caractère au départ classique, la volte, où il est capable de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, avec l'autostart qui le lance, ce risque est quasiment effacé. C'est pour ça que l'expert en fait sa base absolue. Mais attention, face à ce monstre de puissance, il y a une sprinteuse, une vraie tacticienne, le numéro 10, Diva del Ronco. Sa situation, c'est un cas d'école. Fille du crack Varenne, elle a une vitesse de base dingue. Et regardez où elle part, juste derrière Jobs Post. C'est la place rêvée. Elle va pouvoir suivre son sillage sans faire le moindre effort. Et en plus, elle est D4, sa tenue de combat. Bref, tout est aligné. Passons maintenant au choix de la raison. Le cheval qui va rassurer tout le monde, le numéro 6, Giacomo Bello. Lui, c'est le métronome. Il n'a peut-être pas la classe pure de Jobs Post, mais sa régularité, c'est de l'or. C'est un cheval qui part bien, se place toujours intelligemment et surtout qui ne lâche jamais le morceau dans la ligne droite. C'est le partenaire idéal pour assurer une place à l'arrivée. Et voici les 2 chevaux qui pourraient créer la grosse surprise et faire exploser les cotes. Ce sont les paris un peu plus audacieux, mais qui peuvent rapporter très gros. On a 2 profils bien différents ici. D'un côté, Bayard, le numéro 7. C'est un vrai dur à cuire, un Allemand qui a déjà gagné sur ce parcours et qui est drivé par un crack. De l'autre, Dylan Dogfond, le 15. Lui, c'est le sniper, le finisseur par excellence. Si la course est très rapide devant, attention à lui, il va finir comme une fusée. Bon, on a analysé les forces en présence. Maintenant, la question à 1 million. Comment on transforme tout ça en un ticket? Voyons les stratégies proposées. L'expert nous propose 2 voies. La première, c'est l'approche prudente. Un combiné de 6 chevaux qui mixe les favoris et les meilleures chances. C'est du solide. Et puis, il y a l'approche plus spéculative, où l'on élargit le jeu à d'autres outsiders pour tenter de toucher un rapport beaucoup plus conséquent. C'est plus risqué, bien sûr, mais le gain potentiel n'a rien à voir. Et pour finir, sortons un tout petit peu des calculs. Parce que le turf, ce n'est pas que des statistiques. Cette phrase, elle résume absolument tout. Un algorithme ne peut pas tout prévoir. Il ne ressent pas la forme d'un driver, la tension dans une écurie ou le moral d'un cheval. C'est là que l'analyse humaine et surtout l'intuition font toute la différence.
Et tenez, un dernier détail qui a son importance, la météo. Un vent faible, à peine 12 km/h, un temps sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la piste va être un vrai billard ultra rapide. Et ça, c'est une information capitale qui va clairement avantager les purs sprinters. Voilà, c'est ça tout l'art du jeu. Trouver le juste équilibre entre la raison, les chiffres et son propre ressenti. Alors analysez, faites vos choix et que votre intuition soit la bonne. Et surtout, on n'oublie pas de jouer de manière responsable. Bonne chance à tous.